Est-ce que je suis encore maquillée? Telle est la question. Ça. Ouh, focus sur mon visage. Ouais, 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 ouais. Salut les cocos, j'espère que ça va bien. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé comme ça, assise tranquillement. Et bah aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale qui change. On va parler maquillage. Ça fait tellement longtemps, ça fait vraiment longtemps. Là en fait ça va être carrément être un crash test maquillage jamais fait sur ma chaîne. En fait j'ai commandé des produits qu'on va essayer tout de suite. C'est des produits teint, donc vous savez ça fait longtemps que je suis pas maquillée. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu avec l'histoire du corona et compagnie. Voilà, j'avais arrêté, marre du masque et tout, et le fait de plus trop avoir de problèmes de peau, on va dire de problèmes vraiment d'acné, vraiment graves, rétentionnels, que j'ai eu, le fait de plus avoir ces soucis là, bah ça m'a facilité la vie tout simplement. Je suis pas maquillée et puis c'est tout, ça fait vraiment longtemps que je suis pas vraiment maquillée. Est-ce que je suis encore maquillée? Telle est la question. Là je vais tester donc des produits teint que j'ai acheté sur le site Aya Nature. C'est pas trop mimi ça, sans déconner? Un petit sticker, aucun rapport hein. Je vais juste montrer le sticker. Donc c'est le site Aya Nature. J'ai reçu le tout dans un carton classique comme ça. Voilà, et donc à l'intérieur vous avez, vous savez les petits bidules comme ça là, en amidon de maïs. Ça se rapproche vraiment le plus du naturel. Le carton est fait en carton recyclé aussi, donc c'est une tuerie tout ça. Et dedans il y avait un truc, je me suis dit attends, ils ont tapé dans le mille sans vraiment le savoir. Il y avait ça, un petit chocolat noir de la Guadeloupe. Petit clin d'œil à mon île, c'est génial. Rentrons dans le vif du sujet, ce que j'ai choisi c'est des produits de chez Madara. Donc un fond de teint ici, et ici vous avez un anti-cerne. Ça va me faire bizarre de me maquiller étant donné que je me suis habituée à me voir comme ça sans maquillage, donc ça va me faire tout drôle. Alors j'ai commandé sur internet, j'espère que ça va le faire. C'est la teinte Chestnut ou la teinte numéro 90 et la teinte pour l'anti-cerne Hazelnut. Donc il a eu une teinte en dessous de celle-ci. Donc ça se présente comme ça. C'est un flacon en verre, donc un flacon pompe comme ça, très pratique, moi j'aime bien les flacons pompe. En regardant la teinte comme ça, dans son petit étui là, ça a l'air d'aller. J'ai quand même lu les revues sur ce produit là. Apparemment pour les peaux foncées il serait pas mal parce que il y a des sous-tons jaunes, ce qui est mon cas. Souvent les peaux foncées on a les sous-tons jaunes, il y en a qui ont des sous-tons rouges aussi, mais bon, moi je sais que j'ai des sous-tons jaunes, donc j'espère que ça va aller. Et l'anti-cerne est comme ça, du coup au niveau de la couleur, on va voir. Alors ce que j'ai fait c'est que moi j'aime beaucoup appliquer mon fond de teint quand j'en applique. Ça fait un bail hein, parce que ah ouais, à la base je mets même pas de fond de teint, je mets de la poudre. Je mets de la poudre à la base naturelle de chez Elika Beauty. Donc il est dégueu parce qu'en fait il est dans mon sac depuis un petit bout de temps, et donc c'est une poudre compacte, voilà, que j'applique. Bon, elle a l'air claire comme ça à la caméra, mais voilà, ça se rapproche de mon teint quand je suis pas bronzée. Là il me reste un petit peu de bronzage des vacances parce que j'ai du mal à débronzer. Moi je suis quelqu'un qui bronze très facilement et qui débronze très lentement. La poudre là je l'ai appliquée avec un pinceau. Moi j'aime bien appliquer les formules liquides avec une éponge. Alors mon éponge elle est là, elle est lavée, elle est humidifiée. C'est parti hein. Moi alors j'ai rien mis sur mon teint, je vais le tester comme ça. Je vais le tester comme ça, sans mettre de base, sans rien. Déjà vous savez que moi j'aime bien mettre le moins de produits possible sur ma peau. Je reviendrai sur ma routine peau hein, à l'occasion, je vous expliquerai. Donc c'est parti, je vais en mettre un petit peu sur l'éponge directement. Moi j'aime bien en mettre sur le côté comme ça. Ouh, c'est liquide hein. Attendez, on va bien mélanger comme il est tout neuf. Oh là, ouais il est... Ouais il est liquide, je le voyais plus... moins liquide que ça. Ouais la couleur a l'air pas mal. Donc bah c'est parti, on va essayer de faire ça correctement, ça fait tellement longtemps. Donc le front... Je sais pas s'il va sécher vite donc je vais le mettre tout de suite. La couleur est parfaite. Ok. Oh. Ouais elle a l'air bien. Peut-être parler un peu vite, attendez. Alors, elle a un poil rouge, hein. Encore un peu. Ah, voilà. Donc là, il est un peu moins liquide, là. Du coup, j'ai remis une petite pompe. Donc là, vous avez vu, j'ai toujours mes taches, comme d'hab, hein, que j'essaie de faire disparaître. C'est des taches qui persistent parce que mon acné était très grave et surtout très présente au niveau de mes joues. Donc là, je vais voir si ça couvre un peu, si la couleur est correcte. Ouais, non, moi je la trouve un peu rouge hein, quand même. Là, vous voyez pas très bien à la caméra, mais moi je la trouve quand même un petit peu rouge. En espérant que je vais pouvoir réussir à contrebalancer un petit peu cette couleur avec l'anti-cerne. Il faut essayer, hein, c'est ça le jeu. Donc, pareil, pour voir si je peux camoufler toutes mes petites taches. Donc ce que j'aime bien là, la texture, c'est une texture super légère. Vous pouvez le voir à ma peau, elle donne une espèce de brillance comme ça. C'est même pas une espèce de brillance, hein. J'ai le visage qui est en train de luire, carrément. Mais
je le sens pas comme étant quelque chose de graisseux. Je pense qu'il y a... Pas vraiment regarder les ingrédients, mais bon, c'est du naturel. Ah oui, je vous ai pas montré, hein. Ouais, il est naturel, certifié EcoCert. Soft Glow Foundation. Donc ça veut dire une brillance assez douce, légère. Ouais, je suis quand même assez brillante, hein. Alors, pour parler déjà du rendu sur ma peau. Rendu magnifique, ça fait vraiment naturel. J'aime beaucoup. Ça unifie bien. Par contre, au niveau de la couleur, c'est trop foncé. Je vais essayer de me prendre en photo pour que vous puissiez voir, qui vous montre vraiment la réalité du truc. Vous verrez quand même qu'on a l'impression que je luis pas mal. Je trouve que c'est c'est luisant, c'est le mot. Hein. Après, je pense que ça, c'est quand même bien scellé avec une poudre. Peut-être l'Elika Beauty là derrière, peut-être qu'elle jouera bien son petit rôle. Mais j'aime beaucoup l'aspect quand même, qui fait pas quelque chose de trop lourd, trop cartonné, trop épais. J'aime beaucoup l'aspect. Et là, je vais tester le anti-cerne. Comme il est plus clair, ça va peut-être un peu contrebalancer. Ouais, je vais le mettre directement ici, là, sous les yeux. Alors moi, j'en mets pas beaucoup, j'en mets juste, vous savez, dans le coin, ici au niveau du pli, hein, coin interne, là. Voilà, on va essayer d'éclaircir un peu parce que là, moi je te jure que j'ai l'impression d'être repartie en vacances là, l'espace d'un instant. Je vais en mettre un peu plus au final, juste pour éclaircir un peu le teint parce que j'ai dû prendre trop 4 teintes là d'un coup, je pensais pas, et j'ai peur qu'il s'oxyde ensuite. Ouais, c'est le même fini hein, pour l'anti-cerne. Franchement, je suis très surprise, mais agréablement, par la finition en fait. Parce que le problème que j'ai en général avec les fonds de teint naturels, c'est pour ça que j'en mettais pas, je mettais que de la poudre, c'est qu'ils ne tiennent pas et tout de suite ils filent. Et plus tu mets de couches, parce que là j'ai mis l'anti-cerne par-dessus le fond de teint quand même, plus tu mets de couches, plus le truc il commence à filer en fait. C'est-à-dire que j'ai déjà essayé plusieurs fonds de teint, je vous en parlerai après, mais il y a des fonds de teint, je supportais pas quoi. Il suffisait que t'aies la peau un peu sèche à un certain endroit, ça marquait cet endroit-là. C'est-à-dire que le fond de teint n'adhérait pas à cet endroit-là. Alors que là, j'ai rien mis en fait sur ma peau, comment je l'ai préparé, c'est-à-dire que j'ai passé un coton imbibé d'une... je l'ai pas là mais je montrerai à l'occasion ma routine teint. J'essaie de voir un truc en fait, je suis en train de tester un truc, je lave plus mon visage à l'eau, je le lave avec un tonnerre, voilà, avec un tonique, une lotion tonique. Et donc celle-ci elle est naturelle, j'imbibe ce coton de tonique, je passe sur mon visage, je nettoie bien et tout là. Et ensuite derrière je mets un sérum anti-tache bio et naturel que je vais vous montrer dans la vidéo d'après de la semaine prochaine. Je vais vous parler de mes produits qui sont finis parce que du coup il est pratiquement terminé, il me reste peut-être 2 pompes donc je vais vous en parler. Ouais, je suis quand même satisfaite du rendu, franchement ça fait naturel. Après la couleur malheureusement c'est trop rouge hein. J'en prendrai une, vous allez voir ce que ça donne avec là vous allez voir la différence ici. Voilà, je pense que vous verrez sur la photo. Elle est horrible. C'est pas grave, je vous la balancerai quand même. Vous verrez sur la photo la différence quand même. Ça a pas l'air énorme comme différence, mais moi je la vois quand même. Donc quand même, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même poudrer. J'aime bien dire quand même, hein, j'ai remarqué dans cette vidéo. Je vais poudrer avec ma poudre de chez Elika Beauty, que j'utilisais comme fond de teint à la base. Là, je vais l'utiliser comme poudre fixante. Par contre, là, c'est une poudre qui est très jaune. Donc ça, moi, je kiffe. Hein. Vous voyez la différence tout de suite, là? Là, ça brille presque plus. Mais encore un peu, ça fait toujours naturel, c'est très léger. Parce que le fond de teint, comme je vous l'ai dit, il est pas épais, donc c'est vraiment très léger. Et là, juste un peu de poudre pour éviter que ça brille de trop quand même, parce que bon, j'ai peur au final qu'il ne tienne pas. Je vais en mettre là, sur les parties vraiment... la zone T est sous les yeux. Ouais, les deux matchent vraiment bien. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, ça match. Ouais. Je suis contente, ok. Qu'est-ce que c'était que ça? Donc maintenant ce que je vais faire c'est que tout simplement je vais maquiller mes yeux, mes lèvres d'une façon très simple. Je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais utiliser ici mon mascara habituel de chez Lily Lolo qui est génial. Celui-ci c'est je sais pas quoi la chaise mais je vais vous mettre son le lien. La brosse est comme ça, j'adore parce qu'elle dépose énormément de produits et j'adore avoir les cils bien épais, c'est tout à fait mon délire. Et mon reste de crayon de chez Avril Cosmetics qui est un crayon noir classique hein, voilà donc que du naturel comme d'habitude que je vais venir tailler quand même avant. C'est vraiment un de mes produits que j'utilise tout. Désolée pour le focus. Que je vais venir tailler, c'est vraiment les produits que j'utilise tous les jours. Donc c'est pour ça qu'il est aussi petit. J'en ai un autre, hein, mais voilà, je termine. C'est pas pour la vidéo que je vais en prendre un neuf pour faire genre... Vous savez comment je suis, moi je fais les trucs comme j'ai fait habituellement. Là tout simplement, je vais tracer un trait de crayon au niveau du ras de cils supérieur. Assez fin. Donc oui, moi je tiens ma paupière parce que j'ai les paupières, des paupières mobiles très petites. Et comme vous pouvez le voir ici, la paupière fixe qui est un peu tombante. Donc moi si je tiens pas, bah, je risque de me dessiner sur la paupière fixe. Qui n'est pas le but recherché. Voilà, de l'autre côté la même chose. Ensuite ce que je fais c'est que je mets un trait de crayon aussi au niveau de la muqueuse du dessus.
Donc la muqueuse supérieure, hein, quand on parle bien français, c'est comme ça qu'il faut le dire. Et puis, comme je vous l'ai dit précédemment, mon mascara de chez Lily Lolo, mon chéri, mon chouchou. C'est mon 3e d'affilée. Je ne change pas parce que j'aime vraiment. Pareil, hein, j'aime bien regarder vers le bas et le mettre en formant des zigzags de la racine jusqu'aux pointes. Alors moi j'ai pas des cils très réguliers, je sais pas si vous allez voir là. J'ai toujours des petits cils qui partent en cacahuète là, un petit peu. Donc vous allez voir la différence, hein. Donc soit vous penchez la tête en arrière comme ça, soit vous regardez vers le bas. Regardez la différence. J'ai des cils assez fournis de base, de nature, mais moi je vois vraiment la différence là, hein. Franchement, j'adore. Je ne lâcherai pour rien au monde. Voilà, je mets pas de crayon en bas parce que j'ai les yeux qui pleurent tout le temps, c'est un truc de fou. Quand je mets le crayon en bas, c'est vraiment exceptionnel. La dernière fois que j'en ai mis, c'était pour aller à l'inauguration du Lab Caléa Nature, et je peux vous dire que j'ai regretté. Mes yeux sont devenus rouges et voilà, je ne supporte pas. Soit, j'ai déjà mis un baume avant hein, au niveau de mes lèvres, là je vais mettre mon rouge à lèvres. J'ai choisi de mettre un rouge à lèvres bleu. Vous savez que j'aime les rouges à lèvres un peu bizarres. Donc voilà, voilà, ça m'a trop manqué. Franchement avec le masque et tout, voilà. C'est celui de chez Kat Von D et c'est la couleur Echo qui est un de mes favoris. Je crois que c'est le 2e ou 3e que j'achète, pareil. Donc de toute façon je mets les liens en bas comme d'hab. Et là tout simplement, je vais mettre mon petit rouge à lèvres. Alors il est bleu avec des petits sous-tons violets quand même. Et voilà, la Keijo en entier est de retour avec ces fameux rouges à lèvres colorés. J'en reviens à mes petits produits là, hein, parce que c'était pour ça là-bas que j'ai fait la vidéo. Le fond de teint et l'anti-cerne Madara. Alors j'aime beaucoup le rendu. Franchement, rendu super naturel, j'adore. Franchement, je sais pas quoi dire. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça avec des produits naturels liquides pour le teint. Ça se rapproche vraiment des fonds de teint classiques, style. J'irais plus comme celui de chez de Rihanna là. Vous savez, j'ai pas le mot qui me vient là. Celui que tout le monde connaît. Au niveau de la texture, il se rapproche de celui-là. Il est un petit peu plus fluide, donc un peu plus transparent. Si vous aimez pas avoir le teint trop cartonné, je vous conseille celui-là, il est génial. Franchement, j'aime beaucoup. Après, je suis pas trop d'accord avec les commentaires que j'ai vus sur le site qui disent que oui, les sous-tons, il y a des sous-tons jaunes pour les teints foncés. Pour moi, c'est un sous-ton rouge que je vois. C'est pas un sous-ton jaune. Mais l'anti-cerne vient tout contrebalancer. Pour le coup, il est vraiment jaune son sous-ton. Et donc, du coup, vous pouvez jouer avec les deux. Donc, mettre ça pour vraiment unifier le teint. Ça a quand même du bon, hein, qui est des sous-tons rouges. Hein. Le fait qu'il y ait des sous-tons rouges va venir par effet, vous savez, vous connaissez un peu la colorimétrie. Le rouge va venir neutraliser le brun. Donc mes taches et compagnie, j'ai pas besoin de mettre beaucoup de produits pour que ça puisse quand même les atténuer. J'aime pas trop les teints trop couverts. Déjà je trouve que ça, pour ma part, ça marque un peu. J'aime bien avoir le teint un petit peu transparent quand même, surtout depuis que j'ai beaucoup moins de problèmes de peau. Après les taches, c'est pas un truc qui me dérange, vous savez, je me maquille plus tellement. Et au niveau de l'anti-cerne, j'aime beaucoup le rendu aussi. J'ai poudré un petit peu avec, vous avez vu, de la poudre d'Eka Beauty. Tout ça ensemble, ça marche très bien. Je suis vraiment contente, je pense que j'ai trouvé ma combinaison pour le teint. Pour les fois où je me maquillerai, trop génial. Je suis vraiment contente, je vous conseille ça. Je vous mets les liens en bas si ça vous intéresse. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, ça aide beaucoup, s'il vous plaît, pour le référencement. Merci encore aux personnes qui vont sur Tipeee, qui regardent des vidéos, qui m'envoient un petit peu d'argent. Ça aide beaucoup pour l'avancée de la chaîne. Je vous remercierai jamais assez. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et activez la petite cloche pour être au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Depuis quelques semaines, vous avez peut-être pu le remarquer, je poste régulièrement tous les vendredis à 19 h. Sauf qu'à particulier, je vous préviendrai en story directement sur YouTube et en story aussi sur mon Instagram. Pareil, si vous n'êtes pas abonné, un petit coup d'œil sur Instagram, abonnez-vous à mon Instagram. Je poste régulièrement, surtout des stories où je raconte n'importe quoi, comme d'habitude. Voilà. Je vous fais des gros bisous les cocos et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Bye bye.